Masechet Ketubot Daf Pezaïn 87. Nous commençons la 17e ligne avant la fin, donc à la Mishnah Daf Pevav Amud Bet. Donc la Mishnah du bas, Katavla Neder Ushboa En Lialaïr. Nous avons vu dans les lignes précédentes, en Daf Pevav Amud Bet, qu'un homme peut exiger de sa femme une shvoa, un serment. Dans le cas où le mari a nommé sa femme responsable de ses biens ou responsable de son magasin, il peut, quand il veut, faire jurer sa femme qu'elle n'a rien pris, qu'elle n'a rien gardé pour elle. Nous verrons encore par la suite, Daf Pezaïn Amud Aleph, donc aujourd'hui dans le Daf du jour, le din de Apogemet Ktubata, c'est-à-dire une femme qui vient réclamer sa Ktuba. Le mari lui dit « mais je t'ai déjà remboursé ». Et la femme répond « tu m'as remboursé qu'une partie, tu ne m'as pas remboursé toute la totalité de la Ktuba ». Là aussi la femme ne pourra récupérer le reste que par une shvoa, que par un serment. Ce n'est pas le din bien connu de Modé Bemiktsat Ata'ana, que nous verrons Bezrat Hashem, Agma développera Afpezain Amud Bet. Ce n'est pas exactement ce din-là, mais nous avons deux sortes de shvoa. Donc, ou bien une shvoa, si un homme a nommé sa femme apotromia, responsable de tous ses biens. Une autre shvoa d'apogemet ktubata, d'une femme qui reconnaît avoir reçu seulement une seule partie, une partie de la ktuba. Donc nous verrons Bezrat Hashem cette Mishnah de apogemet ktubata, mais nous avons besoin déjà de cette notion pour comprendre le début de la Gemara. Donc là, la Mishnah nous dit, Katav la, si un homme a écrit à sa femme, Neder ou shvoa en li alayr. Je n'ai sur toi aucun neder, aucun vœu, aucun serment. C'est-à-dire, le mari s'engage à ne pas faire jurer sa femme. Ou encore neder, à ne pas lui interdire, sous forme de neder, comme par exemple, nous avions vu plus haut, Rashi avait expliqué, si un homme dit à sa femme, eh bien tu vas faire le neder, le vœu, de t'interdire tous les fruits du monde, si tu as gardé de l'argent m'appartenant, donc dans ce commerce, lorsqu'elle était apotrophia, responsable, il peut la faire jurer, ou bien lui exiger un neder. Et donc là, si la femme a pris quoi que ce soit, elle ne pourra pas faire le vœu. Si elle fait le vœu, elle aura l'interdiction de manger tous les fruits du monde. Si maintenant le mari s'engage, katavla neder ou shvoa, il s'engage à ne pas lui faire un vœu, ou une shvoa ou un serment, donc il dit en yalaïr, je n'ai sur toi ni de neder ni de shvoa, eh bien en yachol lajber, il ne peut pas la faire jurer. Et nous verrons dans la Gemara de quelle shvoa il s'agit, si c'est la shvoa du mari qui a nommé sa femme responsable de ses biens, ou si c'est la shvoa de Pogemet Ktubata que nous verrons par la suite. Aval, mais malgré tout, si le mari s'est engagé à ne pas faire jurer sa femme, Ashbia ou Et Yorshea, il peut faire jurer les héritiers de sa femme. C'est-à-dire, si le mari a divorcé sa femme et ensuite la femme est décédée, les héritiers de la femme viennent réclamer la Ktuba chez le mari, eh bien, les héritiers vont jurer. Quel shvoa, nous explique Rashi, ils vont jurer que notre mère ne nous a pas ordonné, ne nous a rien dit avant de mourir, elle ne nous a pas dit qu'elle avait reçu une partie de sa Ktuba, nous n'avons pas vu non plus que la Ktuba avait déjà été payée. Donc le mari a la possibilité d'exiger aux héritiers un serment, même s'il s'est engagé à ne pas faire jurer sa femme. Mais aussi et abaim birshuta, c'est-à-dire si la femme, nous explique Rashi, a vendu sa Ktuba, que le mari l'a divorcée et que la femme est décédée, les acheteurs de la Ktuba vont réclamer cet argent au mari, eux aussi vont devoir jurer cette fameuse shvoa tayorshim que la femme avant de décéder n'a rien précisé, n'a rien dit, elle n'avait rien reçu. Donc le mari s'est engagé vis-à-vis de la femme de ne pas la faire jurer, mais pas vis-à-vis des héritiers de la femme ou de ceux qui ont acheté la Ktuba de la femme. Un autre cas, neder ou shvoa en yalaïr, si un homme écrit à sa femme, je n'ai ni de neder, ni de vœu, ni de serment sur toi, ni sur tes héritiers, et sur ceux qui viendront, parce que tu leur as vendu ta Ktuba, donc ils viendront
avec ta permission, par de force. Eno yochal le'ashbia, lui ne peut pas faire jurer sa femme. Loi, ni elle, velo yorsha, ni les héritiers de sa femme, velo tabaim birshuta, et ni les acheteurs qui viennent réclamer l'aktuba de la femme, puisque le mari s'était engagé. Aval, mais malgré tout, si le mari décède et que la femme vient réclamer l'argent aux héritiers du mari, ou si les héritiers de la femme vont demander cet argent aux héritiers du mari, ou si ceux qui ont acheté l'aktuba à la femme vont demander cette aktuba aux héritiers du mari, eh bien, dans ce cas-là, aval yorshav, les héritiers du mari pourront, majbi mota, la faire jurer, vet yorshia, ou les héritiers de la femme, vet abam birshuta, ou ceux qui viendront réclamer l'aktuba de la femme parce que la femme leur avait vendu l'aktuba. Donc tout dépend qu'est-ce que le mari a dit, quel était son engagement de ne pas faire jurer. Donc, si le mari a précisé neder ou shvua enli, donc je n'ai pas ni de serment, ni de neder, ni de vœu, enli, je n'ai pas donc de toi, velo le yorshai, ni moi, ni mes héritiers, velo le baim birshuti, même si le mari avait vendu ses biens et que la femme vient réclamer les biens aux acheteurs, eh bien les acheteurs ne pourront pas non plus te faire jurer. Pas seulement toi, à l'Aïr, ils ne pourront pas faire jurer Vadur Shaïr, ni sur tes héritiers, Valabaïm Birshuter, et ceux qui viendront, parce que tu leur as vendu ta Ktuva. Eh bien, Eno Yachol Lashbia, Lohu, lui ne peut pas la faire jurer, Velo Yorshav, ni ses héritiers à lui, Vlabem Birshuto, ni les acheteurs de ces terrains. Ils ne pourront pas faire jurer Lota, ni elle, Velo Yorshia, ni les héritiers de la femme, Vlabaïm Birshuta, ni ceux qui ont acheté la Ktuba de la femme et qui viennent aujourd'hui la réclamer. Donc la Mishnah, c'est simple, lorsque le mari a précisé, tout ce qui est précisé doit être maintenu s'il n'a pas précisé, donc c'est seulement vis-à-vis de la femme. La Mishnah continue, si la femme est partie de la tombe de son mari, c'est-à-dire juste après l'enterrement, elle a été dans la maison de ses parents à elle, elle ne s'est pas occupée des biens du mari, ou si elle est retournée dans la maison de ses beaux-parents chez son mari, après le décès de son mari. Velona asit apotrophia, mais elle n'était pas responsable des biens. Ena yorshim ashbi mota, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. Veimna asit apotrophia, et si elle a été responsable des biens du mari, ayorshim ashbi mota, les héritiers pourront la faire jurer à la atid lavo, sur atid lavo, c'est-à-dire sur le futur, nous explique Rashi, sur les biens dont la femme s'est occupée après le décès du mari, ils ne pourront pas la faire jurer sur la partie de apotrophos si la femme était responsable des biens du vivant du mari. Cette partie des biens qu'elle a gérés du vivant du mari, là les orphelins ne pourront pas la faire jurer. Donc nous allons reprendre la première ligne. Lorsque le mari s'est engagé vis-à-vis de sa femme de ne pas lui faire de serment, de chevoie, eh bien il ne pourra pas lui faire de chevoie. Demande la Gemara, chevoie, maï avideta. De quel chevoie il s'agit ici? Quelle est la chevoie qu'une femme doit faire à son mari? Où la Mishnah vient nous dire que si le mari a dispensé sa femme, elle en est dispensée. S'il ne l'a pas dispensée, eh bien, elle devra jurer. De quelle chevoie il s'agit? Amar Rabbi Yehuda Amarav à l'apotrophia. Shenasid bechayi ba'ala. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, c'est sûr, apotrophia, c'est-à-dire si elle avait été nommée gérante des biens du mari, du vivant du mari, donc comme la Mishnah précédente, c'est cette chevoie que la femme doit jurer si le mari l'exige, et c'est cette chevoie aussi que le mari peut dispenser sa femme de faire. Mais dans le cas de la Mishnah suivante que nous verrons du din de Pogemet Ketubata, là dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda au nom de Rav, même si le mari a dispensé sa femme de chevoie, et que demain la femme vient réclamer sa Ketuba, le mari dit mais j'ai déjà remboursé, la femme dit non, tu n'as remboursé qu'une partie, et bien dans ce cas-là, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, la femme devra jurer. Puisque ce qui est marqué dans la Mishnah, que le mari a dispensé sa femme de chevoie, c'est seulement la chevoie de apotrophia de la femme qui gérait les biens du mari, et non pas la chevoie de Pogemet Ketubata. Quelle est la différence?
Eh bien, Rashi nous explique, c'est simple. C'est que il y a une chevoie qui dépend du mari. C'est-à-dire, le mari a été la cause de cette chevoie, il a nommé sa femme responsable de ses biens, il veut la faire jurer. Donc là, il va la dispenser de chevoie. Mais dans le cas où elle est pogemet, ketubata, ça c'est, si on peut dire, de la faute de la femme, c'est elle qui est la cause, puisque le mari dit j'ai tout remboursé, la femme dit non qu'une partie, ça le mari n'a pas dispensé sa femme. C'est ce que pense Rabbi Udon on de Rav et Rav Nachman, Amar Abba Baravua, nous dit non à la pogemet ketubata. Ce qui est marqué dans la Mishnah que le mari a dispensé sa femme de chevoie, c'est sur la pogemet ketubata, c'est-à-dire même dans le cas où la femme ne reconnaît avoir reçu que la moitié de la ktuba, eh bien, le mari l'a déjà dispensé de chevoie, et à plus forte raison, pour le digne de apotrophia de la femme qui était responsable des biens de son mari. Azal Rav Mordechai, l'Agman nous raconte que Rav Mordechai a été Amra Leshmate Kamet et Ravashi a rapporté cet enseignement, que nous allons voir cette question devant Ravashi, et il a dit la chose suivante. Bish lama leman damar la pogemet ketubata. Rav Mordechai a posé la question suivante à Ravashi. Il a dit, nous avons deux manières d'expliquer la Mishnah. Ou bien le mari a dispensé sa femme de chevoie, dans le cas où la femme va gérer ses biens, ou le mari a dispensé sa femme de chevoie lorsqu'elle va être pogemet ketubata, lorsqu'elle ne va reconnaître que la moitié, qu'elle n'a reçu que la moitié. Alors là, demande Rav Mordechai, encore d'après le mandamar à la pogemet ketubata, on comprend. Des maskeadata dilma metzerche lizouze, et shakil na mektubatae. La femme a pensé à l'avance. Elle s'est dit, peut-être que demain j'aurai besoin d'une partie de mon argent, de l'aktuba. Je vais prendre une partie de l'aktuba. Et donc, ve amrale, et la femme lui a dit, ktovli. Elle demande au mari, alors écris-moi sur un papier, de l'omeshavatli, que tu ne me feras pas jurer. Dire la femme qui avait besoin d'argent. Elle sait qu'elle ne va prendre maintenant qu'une partie de sa ktuba. Elle sait très bien que si demain elle réclame la ktuba et que le mari lui dit je t'ai remboursé, qu'elle reconnaît n'avoir reçu qu'une partie, elle devra jurer. Alors la femme dès maintenant se dit, elle demande à son mari, est-ce que tu peux me dispenser de serment, puisque aujourd'hui je ne prends qu'une partie. Donc la femme y a pensé. Puisque la femme y a pensé, elle a exigé à son mari. Et puisqu'elle a exigé, elle a demandé à son mari de la dispenser de chevoie. Donc le mari va la dispenser en vérité de toute chevoie, même si elle était responsable de ses biens, même si par la suite elle sera responsable de ses biens, le mari l'a aussi dispensé de chevoie. Mais d'après le mandamar à l'apotrophia shena sel bechaye baala, que le mari a écrit Soktav, c'est seulement dans le cas, pour quelle chevoie? Pour la chevoie de la femme qui était responsable des biens du mari, mais ihi, mais aveyada des motifs là apotrophia, est-ce que la femme savait déjà à l'avance que son mari allait la nommer responsable des biens d'Amrale pour qu'elle puisse lui avoir dit Ktovli de l'Omeshavatli, écris-moi sur un papier que tu ne vas pas me faire jurer. Ce qui est étonnant, c'est comment la femme a pu penser et a pu exiger à son mari un tel papier que le mari va la dispenser de chevoie. D'après Rav Yehuda Amarav, c'est difficile, puisque cette chevoie c'est apotrophia. Mais est-ce que la femme pouvait penser que demain, elle va peut-être gérer les biens de son mari, elle ne sait pas si son mari va lui donner ses biens. Encore dans Pogemet Ktubata, on peut comprendre. Une femme pense à l'avance que peut-être un jour elle aura besoin d'une partie de sa Ktuba. Et elle saura. Donc Pogemet, si elle reconnaît la vérité, donc dès maintenant elle veut exiger, elle veut demander que le mari écrit sur un papier, je ne te réclamerai pas de chevoie. Ça c'est la question donc, que Rav Mordechai a posée. Ravashi lui répond, Amarle il lui a dit, Atun ha'amatnitalo. Atunaha matnitula. Vous, c'est sur le début de la Mishnah que vous avez enseigné Rav Yehuda. C'est-à-dire que dans le début de la Mishnah, il est marqué que le mari dispense sa femme de tout serment. On ne sait pas de quel serment. Donc vous avez expliqué, c'est sur apotrophia, c'est ça? C'est dans ce cas-là que Rav Yehuda a dit au nom de Rav que le mari la dispense. Mais Anan, nous, en vérité, nous, cet enseignement de Rabbi Yehuda, c'est sur la Sefa, sur la fin de la Mishnah que nous l'avons enseigné. C'est-à-dire, à la fin de la Mishnah, c'est marqué si la femme a été de la tombe de son mari à la maison de son père, où elle est rentrée dans la maison de ses beaux-parents, elle n'a pas été après, elle ne s'est pas occupée des biens de son mari,
les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. Et si elle est devenue responsable des biens, elle s'est occupée des biens du mari, donc nous avons vu que les héritiers peuvent la faire jurer sur le futur, sur les biens dont elle va s'occuper après le décès du mari, mais non pas al-sha'avar sur le passé. Et donc là, nous avions une question, sha'avar ma yavidete. De quel choix il s'agit? C'est-à-dire, nous explique Rachid, la question était la suivante, jusqu'à quand on peut dire que ceci est appelé l'éché avar, dire au passé. À partir de quel moment on va dire les biens étaient les biens des orphelins, puisque, comme Rachid le précise, le tnaï du mari, la condition du mari de ne pas faire jurer sa femme, c'est seulement les biens appartenant au mari. Mais après le décès du mari, les biens appartiennent aux orphelins. Donc même si le mari s'est engagé, les orphelins, ses enfants peuvent réclamer une chevoie. Donc on voit que les enfants peuvent réclamer une chevoie seulement pour le futur, à partir du moment où les biens sont dans la possession des orphelins, mais pas les sha'avar du passé. Et donc là, l'Agma demande, mais jusqu'à quand on considère que les biens appartenaient au mari et pas encore aux orphelins? Et là, Marabuda Amara va l'apotrophie Ashnasid Bechaye Baala. Voici de quoi il s'agit. Non pas que la période après le décès du mari, on va la diviser en plusieurs parties, mais nous dit Rabbi au nom de Rav à l'apotrophie Ashnasid Bechaye Baala. Sur quoi les enfants, les orphelins ne pourront pas faire jurer la femme? C'est sur le temps où elle a géré les biens du vivant de son mari. Là, les orphelins ne peuvent pas la faire jurer, étant donné que ceci ne concernait pas les orphelins, c'était les biens du mari, et le mari avait déjà dispensé sa femme de choua. Aval ben mital et kvura mashminana. Mais si la femme a géré les biens entre la mort du mari et l'enterrement du mari, là, on la fera jurer sur cette partie. C'est ce que Rabbi Yehuda nous a enseigné au nom de Rav. Et Rav Matna, d'ailleurs, n'est pas d'accord. Rav Matna a dit, Afilu ben mital et kvura lo mashminana. Là même, ce qui était entre la mort et l'enterrement, on ne fait pas jurer la femme. Pourquoi? D'Amre Nardé, puisque les Chachamim de la ville de Nardé ont dit les karga, le maisonné, les kevura, mes avninan belo achrazata. C'est-à-dire si nous avons besoin de payer des biens des orphelins pour payer l'impôt que le roi avait imposé sur chaque tête, les maisonner, ou bien pour nourrir la femme, les enfants ou les orphelins, la femme, les filles ou les orphelins, ou l'ikvura. Si on a besoin d'enterrer le mort ou les orphelins, mais avninan belo achrazata. Nous allons vendre les biens des orphelins sans avoir besoin de proclamer, nous n'avons pas besoin d'attendre. Donc là aussi, nous allons dire la chose suivante, d'après Rav Matna. Même si la femme a vendu des biens, elle s'est occupée des biens entre la mort et l'enterrement de son mari, on ne va pas la faire jurer, puisque effectivement elle a peut-être vendu avec rapidité, comme nous l'explique ici Rashi. Donc si on la fait jurer, c'est une shuvah tchèque. Donc reprenons juste pour bien comprendre, il nous manque un petit point que Rashi reprend ici pour bien comprendre la réponse de Ravashi. Donc nous avons vu dans la Mishnah si le mari s'est engagé de ne pas faire jurer sa femme. On se pose la question de quel chevoie il s'agit. Nous avons deux explications, Rabbi Yehuda au nom de Rav et Rav Nachman au nom de Rabba Baravoua. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, le mari s'est engagé à ne pas faire jurer sa femme si elle était responsable des biens de son mari. D'après Rav Nachman, le mari s'engage même si elle est pogemet ketubata. Rav Mordechai pose la question à Ravashi, il ne le comprend pas. Est-ce que la femme a déjà pensé à cela, qu'elle allait recevoir les biens de son mari, qu'elle allait gérer pour pouvoir exiger à son mari un tel papier? Encore d'après le Mandéama pogemet ketubata, on comprend. Elle pensait que peut-être elle utiliserait une partie de l'argent de la Ktuba et donc elle arriverait demain à cette situation. Mais dans le din d'Apotrophie, elle ne pouvait pas savoir quelles étaient les intentions de son mari. Et là, Ravashi lui a répondu. Vous avez enseigné Rabbi Yehuda Amarav sur la Recha de la Mishnah et donc vous avez effectivement cette question. Mais nous l'avons enseigné sur la Sefa de la Mishnah. C'est-à-dire, et là est le point que Rashi nous rapporte, c'est que Rav Nachman et Rav Yehuda ne sont pas en marloquette, ils ne parlent pas de la même chose. Rav Nachman a expliqué le début de la Mishnah. Lorsque le mari a écrit à sa femme, tu ne devras pas jurer, de quoi il s'agit?
c'est de Pogemet Ktubata. Donc la femme avait déjà pensé à l'avance qu'elle allait peut-être utiliser une partie de l'argent de la Ktuba, et donc elle demande à son mari de lui écrire un papier comme quoi il ne la fera pas jurer. Ça, c'est la Récha. Dans la Sefa, nous avons un autre enseignement. Si la femme s'est occupée des biens après le décès du mari, elle s'est occupée des biens du mari, les orphelins pourront lui faire jurer la Tidlavo pour le futur, mais pas pour le passé. Que signifie pour le futur, pas pour le passé? C'est-à-dire, les orphelins ne peuvent pas faire jurer la femme des biens qu'elle sait, c'est-à-dire concernant la période où elle s'est occupée des biens du défunt, puisque le défunt avait donc renoncé à cette chevoie, mais les orphelins peuvent réclamer une chevoie sur la partie où la femme s'est occupée des biens après le décès du mari, donc des biens qui leur appartenaient à eux, les Yitomi, mais eux n'ont pas renoncé à cette chevoie. Et donc la question qui se pose, c'est à partir de quand on considère que les biens sont les biens des orphelins. Et donc là, la Gemara nous a rapporté premier enseignement. C'est là où Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Rav, à partir de la mort, à partir du moment où le mari est mort, jusqu'à la mort du mari, donc les orphelins ne peuvent pas réclamer une chevoie sur cette période, mais à partir de la mort du mari, les orphelins peuvent réclamer une chevoie étant donné que les biens leur appartiennent. Et Rav Matna a dit que non, que même pendant la période qui était entre la mort et la Kvoura et l'enterrement, on ne va pas faire jurer la femme, puisque c'est presque certain qu'elle s'est occupée des biens avec rapidité, puisqu'on voit que pour enterrer, on ne tient pas compte de la procédure habituelle, comme lorsqu'on veut vendre les terrains des orphelins. Donc ça, c'est la réponse de Ravashi. Donc nous avons compris Rabbi Yehuda Marav, puisqu'il ne parle pas du début de la Mishnah, mais de la Sefa. L'Agma continue à Marabechia, de la Neder ou de la Chevoua. Si le mari a marqué à sa femme ces mots, de la Neder de la Chevoua, c'est-à-dire pas de Neder, pas de Chevoua, est-ce que c'est là la signification des mots? Eh bien oui, nous dit Rabba, au nom de Rabbi Chia, lui ne peut pas faire jurer sa femme. Aval Yorshim Ashbi Mota, mais ses héritiers peuvent la faire jurer, tandis que de la Neder Chevoua signifie moi je ne te ferai pas jurer. Donc si le mari a dit Naki Neder, Naki Chevoua, dire tu vas être Naki propre, de vœux propres de chevoie, c'est-à-dire qu'il va la dispenser complètement du serment, c'est Ben ou Ben Yorshim En Mashbi Mota, aussi bien le mari que les orphelins, ils ne pourront pas la faire jurer. Achika Amarla, voici ce que le mari a voulu dire, mais Nakit Mishuata, c'est-à-dire tu seras entièrement lavé, tu n'as pas besoin de jurer. Mais Rav Yosef a dit au nom de Rabbi Chia autre chose. Ça, nous avons vu ce que Rabba a dit au nom de Rabbi Chia, Rav Yosef dit au nom de Rabbi Chia différemment. De la neder ou de la chevoie, si le mari a dit sans neder, de la neder, la chevoie, lui ne peut pas la faire jurer, mais les héritiers peuvent la faire jurer. Mais naki neder, naki chevoie, si le mari a dit naki, c'est-à-dire propre de, nous avons compris propre de neder, c'est-à-dire tu ne feras pas de vœu, tu ne feras pas de serment, eh bien non, nous dit Rav Yosef, c'est ben ou ben yorshim mashbi mota. Au contraire, aussi bien le mari que les orphelins, ils pourront la faire jurer. Pourquoi? Achika amarla. C'est ça ce qu'il a voulu dire Naki, c'est-à-dire Naki nafsher bishuvuata. Tu vas te laver par une chevoie. S'il y a un doute, tu devras jurer et tu devras donc ainsi t'acquitter. Shalal Rabbi Zakai le Marugba. Rabbi Zakai a envoyé chose suivante à Marugba. Ben de la chevoie. Ben de Naki chevoie. Aussi bien si le mari a marqué de la chevoie, sans chevoie, ou Naki michevoie, ou Ben de la neder, ou Ben de Naki neder, qu'il a employé ce terme ou cet autre terme, eh bien, Ben Nechasai, s'il a dit Ben Nechasai dans mes biens, ou Eno Yachol Ashbia, lui ne peut pas faire jurer sa femme, mais Avad Yorshim, Ashbim, Otam, les héritiers peuvent la faire jurer, puisque d'après ici Rabbi Zakai, même lorsqu'il a dit Naki, c'est vis-à-vis de lui. Mais si le mari a dit Minirsaya Ilin, c'est-à-dire si le mari a pris, tu vas être donc acquitté de serment sur ces biens-là, la ben ou ben yorsham, même les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. Pourquoi? Puisqu'il a précisé ces biens. Donc même si ensuite les héritiers viennent réclamer, le mari avait déjà renoncé à une chevoie sur ses biens. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Mishum Abba Shaul ben Ima Miriam. Rav Nachman dit au nom de Shmuel, au nom de Abba Shaul ben Ima Miriam.
Ben de la shvoua, aussi bien si le mari a écrit la shvoua, pas de shvoua, ben de naki shvoua ou naki shvoua, ben de la neder, ben de naki neder, qu'il est dit sous cette forme ou sous une autre forme. Ben minechasai, aussi bien dans le cas où il a dit de mes biens. Ben minirsailen, même s'il a précisé de ses biens. Eh bien, ben ou ben yorshav en majbimota, ni lui ni ses héritiers pourront la faire jurer. Aval maese, mais qu'est-ce que je peux faire? Les Chachamim ont dit que celui qui vient réclamer de l'argent des orphelins doit jurer. C'est-à-dire que ici, Rav Nachman rapporte un enseignement de Abba Shaul ben Imam Miriam que sous toutes les formes, même s'il a dit que mine chassaï de mes biens, il va acquitter aussi les orphelins d'une shvoua. Seulement, Abba Shaul ben Imam Miriam nous dit, c'est vrai que n'importe quelle lachon que nous avons vu sous n'importe quelle forme, il va ainsi renoncer à toute shvoua, mais nous avons une halakha. Si la femme veut réclamer de l'argent, elle doit jurer, c'est le din. Et donc, dans le cas, comme nous dit Rashi, où le mari meurt et que la femme vient réclamer sa ktuba, les yorshim, les orphelins, peuvent réclamer, dans tous les cas, une shvoua, même si le mari avait acquitté sa femme de shvoua. Malgré tout, si elle vient réclamer de l'argent, elle est obligée de jurer. Vikada Amrela, et d'après certains, cet enseignement d'Abba Shaul ben Imam Miriam n'était pas un enseignement d'Amora que Rav Nachman du nom de Shmuel au nom d'Abba Shaul ben Imam, mais une braïta. Une braïta, dire c'est un langage plus fort, d'une braïta comme une Mishnah, Abba Shaul ben Miriam Amar, ben de la shua, ben de la kishwa, ben de la neder, ben naki neder, qu'il est dit sans shua ou tu seras propre, c'est-à-dire sans avoir besoin de jurer, ou de la neder, naki neder, sans neder, ou sans avoir besoin de jurer, sans avoir besoin de faire de vœux, ben nechasam mirseilin, que ce soit de mes biens ou de ces biens-là, ben ou ben yorshav, ni lui ni ses héritiers, emajbimutan ne peuvent la faire jurer, aval maese, sharam muchamim, balpan neseitomim, pour la bishwa, mais nous dit Abba Shaul ben Miriam, que puis-je faire, puisque les Chachamim m'ont dit, si la femme réclame de l'argent des yitomim, elle est obligée de jurer. Donc c'est vrai que c'est la même chose que ce que nous venons de voir, mais c'est sous la forme d'une braïta. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, l'alacha qui ben Imam Miriam, et Rav Nachman conclut ici au nom de Shmuel que la halacha est comme ben Imam Miriam. Donc si le mari a dit sous cette forme, eh bien, ils ne pourront pas la faire jurer si elle s'est occupée des biens du mari, mais malgré tout, si elle vient réclamer l'argent de sa ktuba, elle devra jurer. Nous allons maintenant voir le din de Pogemet Ketubata, Pogemet Ketubata Lotifara et la Bishvoa. Donc Pogemet, nous allons voir tout de suite dans la Mishnah, c'est lorsqu'elle vient réclamer sa ktuba, le mari dit mais j'ai déjà payé, et la femme dit je n'ai reçu que la moitié. Ou bien encore Edechad Midashi Perua, s'il y a un témoin qui témoigne que la ktuba a été payée, Lotifara la Bishvoa, là encore la femme ne pourra recevoir son argent que si elle jure. Si la femme vient réclamer sa ktuba des biens qui sont dans les mains des orphelins, ou des biens qui étaient hypothéqués, qui ont été vendus, elle veut arracher, reprendre les biens des acheteurs, et chez l'obefanav, ou si le mari n'est pas là, l'otipare la bishwa, elle ne pourra recevoir son argent, se faire payer que par un serment pour être sûr qu'elle n'avait pas reçu d'argent et qu'elle n'a rien pris. Donc là, la Mishnah nous explique tous les cas, Pogemet Ketubata Ketzad, que signifie la Pogemet Ketubata Ketzad, Aïta Ketubata Elevzuz. La Ketuba était de 1000 zouz. Marla, Itkabal Ketubatech, le mari a dit, mais tu as déjà reçu ta Ketuba, j'ai déjà payé. Vi, Omer, Itkabalti la mané, elle a dit non, je n'ai reçu qu'un dixième, un mané. L'otipare la bishwa, elle ne pourra prendre son argent que par un serment. Donc elle va jurer et elle prendra son argent. Edechad midashi perwa ketzad, comment ça si un témoin est aktuba et lefsouz, sa ktuba était de mizouz, vers Marla et le mari dit kabalt keduvater, tu as reçu ta ktuba vio, meret kabalti. Et elle a dit non, je n'ai rien reçu, vers Edechad midashi perwa, et nous avons un témoin qui dit qu'elle a reçu l'argent de sa ktuba, l'otipare la bishwa, elle ne pourra récupérer l'argent de la ktuba que si elle jure qu'elle n'a rien reçu. Mais chasim shubadim ketzad, des biens hypothéqués, quel est le din? Machan chasav lachin, s'il a vendu ses biens à un autre, vinifred nalikuchot, et donc maintenant la femme vient récupérer les terrains, puisque les terrains étaient hypothéqués pour sa ktuba, l'otipare la bishwa, elle ne pourra récupérer son argent que par un serment, que par une shubwa. Rachid nous explique, dans le cas où, d'un prêt, on va prendre l'exemple où Ven a emprunté de l'argent chez Shimon,
Réhouven doit donc de l'argent à Shimon, les biens de Réhouven sont hypothéqués, Réhouven a vendu ses terrains à Lévi. Lorsque Shimon vient réclamer son argent, il va chez Lévi pour récupérer les terrains. Si Réhouven était là, et Réhouven dit à Shimon, tu réclames ton argent, jure que je ne t'ai pas payé, eh bien, Shimon aurait dû jurer. Maintenant, lorsque Shimon se dirige vers Lévi, même si Lévi ne dit rien, nous allons à sa place, comme l'expression de la Gemara, Petar picha leilem, ouvre ta bouche au muet. Dire, Lévi, lui, n'a pas pensé dire cette chose-là, eh bien nous le Beldin, nous allons dire à Shimon, puisque tu veux récupérer ton argent de chez Lévi, de chez celui qui a acheté le terrain de Réhouven, le terrain hypothéqué, eh bien, tu vas jurer, puisque si Réhouven avait demandé que tu jures, tu aurais dû jurer, même s'il n'est pas là, tu vas jurer. C'est en vérité le principe de la fin de la Mishnah, nous dit Rashi, Nirsei Tomim, Shelo Befanav. On pense si lui avait dit telle chose, si le mari lui-même avait dit, mais j'ai déjà payé, quel aurait été le digne. Donc même s'il ne le dit pas, on va le dire à sa place. Donc ça c'est bon pour les Nechassim et Shubadim. Ou encore Nirsei Yitomim Ketzad Met, le mari est mort, Vinir Nechasav Yitomim, il a laissé ses biens des orphelins, Vinifret Mina Yitomim, la femme vient récupérer sa Ktuba des orphelins, l'autre la Bishoué ne pourra récupérer que si elle jure. Shelo Befanav Ketzad, s'il n'est pas là, comment Alachlo Lemdina Tayam, le mari est parti en outre-mer, Vinifret Shelo Befanav, vient réclamer sa Ktuba, et le mari n'est pas là, En Anifret la Bishoué ne pourra récupérer son argent que par une choua, que par un serment. Rabbi Shimon Omer, Kolzman Shitobat Ktubata Yoshim Ashbim Ota. Rabbi Shimon nous dit, et nous verrons dans la Gemara sur quoi se rapporte exactement Rabbi Shimon nous dit, tant qu'elle demande sa Ktuba, les orphelins peuvent la faire jurer. Si elle ne réclame pas une Tovat Ktubata, les orphelins ne peuvent pas la faire jurer. Nous reprendrons les mots de Rabbi Shimon dans la Gemara. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur le premier dîne de Pogemet Ketubata. La femme réclame la Ktuba à son mari, le mari dit mais j'ai déjà payé, la femme dit non, je n'ai reçu qu'une partie, que 100, au lieu de 1000. Si la femme veut récupérer le reste, elle doit jurer. Ramé Bachama pensait dire que ça c'est la choua de Horaïta, c'est la choua bien connue de Modé Bemiktsat Tatana de la Torah, puisque des Kataïn Mataïm et Kamudle Bemea lui réclament 200 et elle reconnaît que 100. C'est donc Avele Oda Bemiktsat Tatana, dans le cas de la Mishnah c'était 1000 et 100, on va dire 200, 100. Avele Oda Bemiktsat Tatana. Donc, la femme reconnaît une partie de l'argent réclamé. Et nous avons une règle, la modèle Mitzatataana Ishaba. Tout celui qui reconnaît une partie de la dette doit jurer. La Gemara explique par ailleurs le principe de modèle Mitzatataana. C'est qu'en vérité, lorsque Réhouven réclame à Shimon et lui dit « Tu me dois 1000 », Shimon n'a pas l'audace de dire « Je ne te dois rien du tout ». C'est vrai qu'il voudrait reconnaître et dire je te dois 1000, mais il n'a pas de quoi payer. Elle dit tu sais, je ne te dois que 500. Et il pense quand j'aurai le reste, je te payerai. Donc là, la Torah dit tu dois jurer Modé Miksatatana. Donc là aussi, chez nous, a priori, c'est le même digne de Modé Miksatatana et la femme doit jurer une choix minatora. Mais Rava vient expliquer, nous dit j'te tshuvot bedavar, deux réponses. Tout d'abord, c'est que la chevoie qui est exigée par la Torah, c'est toujours lorsqu'un homme jure pour ne pas payer. Mais on ne jure pas pour prendre. Et ici, dans notre cas, la femme va jurer pour prendre de l'argent. Donc ça ne correspond pas à la chevoie de Horaïta. Ve'od de plus, on ne jure pas lorsqu'on nie shibut l'hypothèque des terrains. Et Rachid nous explique, puisque tous les shtarot, les biens sont hypothéqués lorsqu'il y a une preuve écrite et on ne jure pas sur un carca. Donc lorsque la femme réclame son argent et que le mari dit j'ai remboursé, la femme nie avoir reçu tout cet argent. De certaine manière, il s'agit là de shibut karkaot, on ne jure pas sur le shibut karkaot. Et là, Marava, le Rava nous dit cette chevoie qui est marquée dans la Mishnah, midera banan, elle n'est que midera banan. Pourquoi des paras d'Ayek? Parce que lorsqu'un homme rembourse d'Ayek, il fait attention, il s'en rappelle. Des mifra, qu'un homme a reçu une partie de l'argent, l'Odayek, un homme ne fait pas attention. Donc là, la femme, on considère que si elle l'a reçu déjà une partie de
ou elle a reçu peut-être la totalité, elle n'a pas fait attention, et donc elle dit que je n'ai reçu qu'une partie. Et donc, Ramou Rabanan Shvoa, là, les Chachamim ont imposé à la femme une Shvoa, un serment, Kechiditidok, afin qu'elle fasse attention, de bien réfléchir, de bien voir est-ce qu'elle a reçu l'argent ou pas. Iba Eleu, la Gemara pose une question, Apogemet Ktuvata Beidim Ma'u. Quel est le din d'une femme qui est Pogemet Ktuvata devant des témoins? C'est-à-dire, elle dit la chose suivante. Elle réclame aujourd'hui la Ktuba, le mari dit mais j'ai déjà tout remboursé. La femme dit pas du tout, tu n'as donné qu'un mané, et d'ailleurs tu l'as donné devant 2 témoins. Est-ce que on pense que le mari a remboursé le reste, même s'il a remboursé sans témoins? On va dire une fois il avait des témoins, la fois d'après il a remboursé sans témoins, c'est le mari qui a raison. Ou peut-être on va dire non, c'est la femme qui a raison. Puisque lorsque le mari lui avait remboursé, lui avait donné, il avait payé le mané, il avait exigé des témoins. Donc s'il avait donné la suite, il aurait aussi exigé des témoins. Puisqu'il n'a pas exigé des témoins, c'est une preuve qu'il n'a rien donné à sa femme. Donc moi, auquel le dit, est-ce qu'on va dire, si vraiment il avait remboursé, eh bien il aurait remboursé devant des témoins, de la même manière qu'il a remboursé au début avec témoins, ou peut-être que non, la première fois il a eu des témoins, il a remboursé avec témoins. La fois d'après, il n'avait pas de témoin, eh bien il a remboursé sans témoin. Tashma, l'agma apporte une preuve. C'est marqué qu'on a nishbaim sheba Torah nishbaim velo mashlemim. Toutes les chevaux qui sont exigées par la Torah, tout serment, c'est lorsqu'un homme jure pour ne pas payer. Malgré tout, il y a des exceptions. Velo nishbaim venotlim, voici ceux qui vont jurer pour prendre de l'argent. Asachir. Asachir, c'est celui qui a travaillé, l'employé, il réclame son argent. Et le patron lui dit, mais je t'ai payé. Eh bien, le sachir peut jurer pour reprendre son argent. Vanixal, si on a vu un homme rentrer dans la maison de Réhouven, et on l'a vu sortir avec des objets sous ses habits, on ne sait pas quoi, et Réhouven dit à cet homme-là, rends-moi ce que tu m'as volé. Il lui dit, non, je n'ai rien volé, ou je n'ai pas volé tout ce que tu réclames. Eh bien, le Nixal, celui qui a été volé, peut jurer et récupérer la valeur de tout ce que lui pense qu'on lui a volé, donc de la valeur de ce qu'il a exprimé dans la chevoie. Van Erbal, si on a vu un homme rentrer chez Réhouven et on le retrouve, on va dire Réhouven, ensuite on retrouve Réhouven blessé. Réhouven dit, tu m'as blessé, il dit non, je n'ai rien fait. Là aussi, on dira que Réhouven va jurer qu'il a été blessé et à lui de payer le dégât. Ou un autre cas, c'est celui qui est en face qui doit jurer, même dans le cas où il jure pour ne pas payer, mais il est soupçonné de jurer à faux, eh bien on fera jurer celui qui est en face de lui, même si il va jurer pour prendre. Aussi le Renvani al-Pinkaso, c'est-à-dire l'épicier qui inscrit sur son calepin, il dit un tel m'a dit de payer aujourd'hui, de donner à ses ouvriers. Et le Renvani lui dit, mais j'ai payé tes ouvriers sur tes ordres, tu dois me rembourser maintenant. Les ouvriers disent non, nous n'avons rien reçu du tout, et nous réclamons aujourd'hui le salaire de notre travail. Eh bien le din sera le suivant, les deux vont jurer, c'est-à-dire les ouvriers vont jurer qu'ils n'ont rien reçu, le Renvani va jurer qu'il a donné, et c'est à ce Réhouven, au patron, qui va rembourser et qui va payer à l'un comme à l'autre. Un autre cas aussi où on jure à Pogem Shtaro chez l'Obeidim, celui qui est Pogem Shtaro, donc c'est celui qui va reconnaître, comme dans la Mishnah, qu'il n'a reçu qu'une partie. Et il dit chez l'Obeidim, il n'y avait pas de témoin. Donc voici la preuve, c'est seulement chez l'Obeidim, parce qu'il n'a pas de témoin. Beidim, lo, mais s'il avait des témoins, il dit j'ai reçu cette partie devant des témoins, lo, dans ce cas-là, on ne le fera pas jurer. Donc on a une preuve que Beidim, on ne fait pas jurer. L'Agma répond non, ce n'est pas une preuve. L'homme est vaïkama, peut-être que le Tana vous le dire, pas seulement. L'homme est vaï Beidim de valaïtzchachua, pas seulement. Lorsqu'il y avait des témoins qui ont vu qu'il a reçu une partie, là c'est sûr qu'il doit jurer. Bien que, on puisse dire, mais s'il avait remboursé la suite, il aurait dû amener des témoins, eh bien non, on dira là il avait des témoins, la fois d'après il n'a pas eu de témoins.
Mais s'il n'y a pas du tout de témoin, peut-être que on pourrait dire que celui qui reconnaît avoir reçu une partie, puisqu'il n'y avait pas de témoin, d'une certaine manière, il aurait pu réclamer la totalité. Donc lorsqu'il vient dire j'ai déjà reçu la moitié, c'est comme s'il vient rendre un objet perdu. Et donc je devrais le croire, et il pourrait prendre le reste sans serment, kamashmalan que non, il doit aussi jurer. Donc nous reprenons ce din. Si le mari dit à sa femme j'ai remboursé la totalité de la ktuba, la femme dit je n'ai reçu qu'une partie et c'était même devant deux témoins, mais nous n'avons pas de preuve de la Mishnah, peut-être que dans ce cas-là aussi, la femme doit jurer. Iba il est où? Une autre question que la Gemara se pose, apogemet ktubata pachot mishavet pruta. Si la femme est pogemet ktubata, c'est-à-dire elle dit j'ai reçu seulement la moitié, mais elle fait les comptes avec son mari et lui dit voilà, tel jour tu m'avais payé moins que j'avais pruta, et elle fait donc la liste de l'argent qu'elle a reçu et on voit qu'elle est très précise puisque même moins que j'avais pruta, elle avait noté et elle dit voici toute la somme que j'ai reçue. Donc est-ce qu'on va dire mais Amrinan kevan de kada et puisqu'on voit que la femme est tellement précise au point qu'elle se rappelle même lorsque le mari lui a remboursé moins que j'avais pruta, donc certainement kushta kamra qu'elle dit la vérité, qu'elle n'a reçu que la moitié et elle pourrait récupérer la suite sans jurer ou peut-être que c'est une ruse pour montrer combien elle est sérieuse et pour qu'on puisse penser qu'elle a raison. Est-ce qu'on la fera jurer ou pas? Tekou, cette question reste suspendue, nous attendons Eliyahu Hanavi. Iba Eliyahu, une autre question qui se pose, Pochetet Ketubata Mahu. Quel est le din de Pochetet Ketubata? C'est-à-dire, la femme vient réclamer sa Ketuba. Dans le shtar, c'est marqué 1000 zouz. Et lui, le mari, dit, mais j'ai déjà payé 1000 zouz. La femme dit, en vérité, je n'ai rien reçu. Mais j'avoue, je reconnais, que notre engagement n'était pas de 1000 zouz, mais tu devais me donner juste 500, ou tu ne me donnais que 200. Quel est le din? Mais Amrina nous pogemet. Est-ce qu'on va dire que c'est le din de pogemet? Puisqu'en fin de compte, le mari dit qu'il a tout remboursé, la femme exige encore de l'argent. Odilma, non, pogemet, modebe miktsat, modebe miktsat. La pogemet, elle reconnaît avoir reçu une partie. Elle ne reconnaît pas avoir reçu une partie. Elle dit juste que le montant de la ktuba que le mari lui devait n'est pas 1000, il était de moins. Tashma, l'agmora apporte une preuve. Pochetet, il para chez l'obishvoa, que la pochetet va prendre son argent sans choix. Pochetet lorsqu'elle diminue. Ketzad, aïta ktubata ilef zouz. Si la ktuba, le montant était de 1000 zouz, va marla it kabalt ktubatech, le mari a dit, tu as déjà reçu ta ktuba, j'ai payé la totalité. Vi omeret le it kabalti, et la femme dit non, je n'ai pas reçu. Seulement elle reconnaît, ve'ena et la mané. Notre engagement était que d'un mané. Eh bien, Nifret, chez l'obishvoa, elle devra jurer, chez l'obishvoa, sans serment. Donc elle pourra récupérer son argent, le mané, mais sans jurer. Bema et Gavier, alors demande la Gma, mais puisque dans le shtar c'est marqué 1000, et que elle vient dire que ce n'était pas 1000, c'était 100. Et le mari dit c'était 1000, mais j'ai tout remboursé. En vérité, la femme n'a rien, n'a pas de papier, pas de preuve. Comment va-t-on lui payer ce mané? Par quoi? Après tout, on va dire, ishtara ce shtar, mais ce shtar, c'est comme un morceau de terre cuite, de kherev, puisque la femme reconnaît elle-même que le shtar est faux, puisqu'elle dit, notre engagement était de 100 et pas de 1000. Amar Rava Bered de Rabba, Bomeret Amana et Ali Beni Lebeno. Rava, le fils de Rabba, répond, c'est lorsque la femme dit, on avait une amana, c'est-à-dire on avait fait un bac de confiance. C'est vrai que dans le shtar, on avait marqué 1000, mais ensuite j'avais convenu avec mon mari qu'il ne me donnerait que 100. Donc aujourd'hui, elle reconnaît que le mari ne lui doit que 100, mais c'était par ce shtar. Elle l'a accepté de ne réclamer par ce shtar que 100 et pas plus. Donc on reprend ce dernier cas. La femme vient réclamer sa ktuba, le mari dit mais j'ai déjà tout remboursé, la totalité c'était 1000 et j'ai tout remboursé. La femme dit tu n'as rien donné, mais ce n'était pas 1000, on avait convenu que ce ne soit que 100. Est-ce que dans ce cas-là elle doit jurer ou pas? Donc nous avons vu de la braïta que la femme pourra récupérer son argent sans avoir besoin de jurer. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite avec toujours les dînes de Shvoa avec un seul témoin. Terminons avec Meorot Halacha, Daf Pezaïn. Donc les fruits de la Shemitah, nous avons vu qu'ils sont
abandonnés, laissés à tout homme. Nous avons le droit de les prendre, qu'on soit riche ou pauvre. Même le propriétaire du champ a le droit d'aller cueillir des fruits de son champ, étant donné que lui a été mafkir, a renoncé à la propriété de ses fruits, de ce qui a poussé dans son champ. Il est maintenant comme tout homme, il a le droit de prendre comme si c'était un objet efker que lui-même veut prendre. Mais le propriétaire n'a pas de priorité par rapport aux autres. Il est comme tous les autres, donc le premier qui se sert va devenir propriétaire de ses fruits. Malgré tout, il y a, comme nous allons le voir par la suite, une limite quant à la quantité des fruits qu'on peut ramasser en une seule fois. Donc nous avons le droit de prendre les fruits de la Shemitah, puisqu'ils sont maintenant hefker, mais c'est seulement une fois qu'ils sont détachés qu'on en deviendra propriétaire. Tant que les fruits sont rattachés au sol, et si un homme veut devenir propriétaire de ses fruits, donc par un acte d'acquisition qui est valable même pour les fruits rattachés au sol, son intention est de pouvoir garder ces fruits, de pouvoir les prendre plus tard lorsqu'ils vont bien mûrir, eh bien, il n'en devient pas pour autant propriétaire, puisque tant que les fruits sont rattachés, donc la Torah les a encore une fois, on va dire, rendus efker, et il n'en devient pas pour autant propriétaire. Si un homme ramasse des fruits de la Shemitah, à partir du moment où il les a levés, ou s'il les a rentrés dans son panier, par exemple, et il en devient propriétaire. Le propriétaire du champ, qui ramasse les fruits, donc rendus efker par lui-même, s'il n'avait pas l'intention de devenir propriétaire des fruits, parce qu'il pensait qu'il n'avait pas besoin de faire un acte d'acquisition, puisqu'il pensait que lui pouvait reprendre ses fruits, eh bien dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas pensé à faire un acte d'acquisition et que les fruits ne lui appartiennent pas, même lorsqu'il a mis les fruits dans son panier, les fruits ne lui appartiennent pas. Donc si on voit le propriétaire mettre dans son panier, on lui dit « Tu as pensé à faire le kinyan ?» Il dit « Non, moi j'ai pas besoin de kinyan, puisque je suis propriétaire, je viens récupérer. » On peut s'emparer de ses fruits, lui dire « Puisque tu n'as pas fait de kinyan, nous allons faire le kinyan à ta place, mais pour nous-mêmes, et on pourra lui prendre les fruits, puisque ça ne lui appartient pas, il doit faire un massé kinyan. »